Quel sera l'aliment dans le métavers lorsque nous serons tous connectés dans un monde virtuel à interagir avec des avatars? On est dans une population croissante, urbanisée, principalement dans des pays en voie de développement, pas tant en Europe, à peu près 10 milliards de personnes en 2050. Comment nourrir ces gens-là? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place sans dégrader l'environnement? Parce qu'on sait maintenant qu'il y a une vraie dégradation de l'écosystème. On a aussi l'intelligence artificielle qui pourrait nous permettre, donc là on a un exemple de comment on peut dans un champ enlever les mauvaises herbes sans avoir une pétée de pesticides, d'herbicides qu'on met dessus, parce qu'on sait que c'est pas forcément idéal, sans labourer les sols parce que ça retourne les sols, ça dégage du CO2 et ça les appauvrit, c'est pas une bonne solution. Donc là l'idée c'est de combiner la robotique, l'intelligence artificielle, avoir des robots qui sillonnent les champs, qui reconnaissent la mauvaise herbe et hop, et ça peut marcher avec des panneaux solaires sur le toit, de faire une agriculture très technologique, très high-tech et pourtant totalement, entre guillemets, durable et bio. Quel sera l'aliment dans le métavers lorsque nous serons tous connectés dans un monde virtuel à interagir avec des avatars, ce qui ne se produira probablement pas tel qu'on peut l'anticiper maintenant, mais sous certains aspects. Aurons-nous un jour des aliments, des sensations qui seront non seulement des choses qu'on attrape comme dans les jeux vidéo et on peut nourrir notre avatar avec ça, mais que dans la vraie vie, il faut se nourrir en vrai. Donc est-ce que nous les aurons, puis nous serions nourris par des tubes, des électrodes dans les faits qui nous donneraient l'illusion de...